Salut les amis. En ce vendredi et juste avant d'aller regarder le match à 16h, match de foot, je vais essayer de capter un écart à l'ouverture du SP500 aux US ou du Nasdaq d'ailleurs. Un scalp. Et puis ensuite, ce sera le week-end. Il y aura la close ce soir, mais je la ferai tranquillement dans mon coin comme d'habitude. Mais j'avais envie de faire une petite vidéo là, voir un petit peu après ce NFP meilleur que prévu. Bon, je vais pas rentrer dans les détails de la lecture du NFP, mais voir un petit peu ce que l'ouverture pourrait donner. Bon là, c'est un graphique du SP en 30 minutes qu'on a sous les yeux. Et on voit bien qu'on est vraiment congestionné dans une zone. Vous voyez ce gros pic rouge, je vais l'entourer avec un rectangle. On est dans un gros range depuis plusieurs jours. Le rectangle rose là, et vous voyez ce gros pic rouge sur le volume profile à droite, avec ce petit creux ici en haut qui coiffe le haut du range. Ici, et il y a la même chose en bas, mais ce qui nous intéresse c'est en haut parce que c'est là qu'on va ouvrir. Enfin, il y a quand même la même chose en bas, faut le noter. Et nous, on va ouvrir dans 7 minutes là, dans cette zone ici. Alors, on va écarter un peu pour le coup, pour regarder un petit peu ce qui se passe dans le coin avant l'ouverture. Alors les petits volumes profile, là, quand c'est tout gris, c'est la session overnight de minuit à 15h29, et quand il y a un petit peu de orange, c'est la session cash qui commence à 15h30 chez nous jusqu'à 22h. Donc on voit que la session overnight a une action des prix tout à fait neutre, hein. Il n'y a rien de spécial à dire de ce côté-là. Au niveau de l'inventaire, je vais le faire apparaître au-dessus le volume profile, comme ça va être réglé. On va voir au niveau de l'inventaire s'il est positif ou négatif. Hop, alors, on va regarder le volume qu'il y a eu, s'il y en a eu beaucoup, et l'inventaire de la session overnight. Donc en termes de volume, pour l'instant, on a, c'est pas terrible, hein, 235 663 contrats échangés. C'est dans la moyenne, surtout l'été. Et un inventaire légèrement négatif, un delta de la session overnight à moins 400. Bon, donc vraiment c'est neutre, il n'y a rien d'extraordinaire. Je dois avoir un autre graphique où j'ai le cumulatif delta en dessous, ouais, voilà, c'est ça. Voilà, le cumulatif delta de la session overnight, vous voyez, c'est neutre, hein. On virevolte autour de la ligne 0 et on est juste en dessous de la ligne 0. Il n'y a rien de particulier à dire. 235K de volume, vous voyez ici on avait fait 180K, ici 212, ici 238, la session overnight, ce sont des volumes tout à fait normaux pour une session overnight. En termes de market profile, session cash, uniquement session cash, on va ouvrir ici à 2739,25, c'est-à-dire en haut, vraiment sous les hauts, au niveau des hauts de la session cash d'hier. Donc ça peut, et vous voyez vraiment en haut de ce gros pic qu'on voit, ce que je viens de vous montrer sur l'autre graphique. Donc ça peut tout à fait, hein, et si on regarde le market profile 24 heures sur 24, on a une magnifique zone de réjection à l'endroit juste au-dessus ce pic. Et sur le volume profile 24 sur 24, on est dans la valeur de la journée, juste en dessous donc les hauts d'hier, la clôture d'hier, le POC volume d'hier. On est vraiment au niveau de ça. On avait un haut il y a quelques jours aussi dans la même zone ici. La value area haute du jour donc,
la value area haute TPO et volume du jour juste au-dessus. Donc pour moi, il va falloir surveiller dès l'ouverture. Si jamais dès l'ouverture on a dans cette zone là, on va se remettre sur le market profile cash. Quand on va ouvrir sur la lettre A, hein, ça va, le print A ouverture, ça va se faire ici vers les 39. Si on a dans cette zone là donc des signaux et dans le footprint et dans Bookmap d'épuisement des acheteurs et de réponse des vendeurs derrière, et même un début d'initiative des vendeurs, il ne faudra pas hésiter à vendre direct cash, faire un scalp et basta, on va voir le match de foot. Si vous voyez ce que je veux dire. C'est vraiment mon premier scénario. Et je vais pas aller plus loin parce que ça ferait une vidéo trop longue. Je vais poser d'autres hypothèses pour moi, mais là, je parle de ma première hypothèse. L'hypothèse prioritaire, ça va être un short, à chercher peut-être un short à l'ouverture. Évidemment, vous vous doutez bien qu'on peut casser cette zone à l'ouverture par le haut, mais bon. Et là, donc, on réfléchira, puisqu'on va rentrer dans ce grand creux là, on réfléchira à faire peut-être autre chose, notamment un long. Mais ah, ça y est, ça a ouvert. Il est 15h30. Allez, on a bien réagi en overnight. Ici, là, vous voyez, il y a des avalanches longues. Vous voyez, dans Bookmap, ça réagit. Ah, c'est dommage, hein, parce qu'on a fait, pendant que je causais, on a fait l'ouverture, on est monté, c'est redescendu. Alors, on va voir s'il y a... Il y a justement cette entrée des vendeurs dans le game, cette fameuse entrée des vendeurs que j'attendais dès l'ouverture, ou pas. Pour l'instant non, hein. On est venu toucher un niveau super intéressant qui n'est plus valable, hein, mais quand même. Alors, vous voyez, il y a quand même un épuisement des acheteurs. Je vais tenter, vous voyez, on ouvre ici. On ouvre ici. On part au sud. Ça y est, j'ai sorti 2 contrats. Hein. On remonte, on fait un premier haut, on redescend, on fait un deuxième haut moins haut que le haut précédent, donc ouverture et les 2 autres hauts comme ça, de plus en plus bas, on casse le support, J'ai encore 2 contrats à prendre, je vais m'en sortir un troisième. Vous voyez, là on a les vendeurs sont dans le contrôle du jeu, comme je l'avais espéré, et au premier signe de décélération de ceci, je sortirai parce que j'ai pas envie de perdre des tics précieux. Pour l'instant, ils sont encore dans le game. Ils rencontrent quand même une petite contrepartie là. Je vais mettre mon buy stop, mon stop ici en protection. Ah bah, je suis sorti. Ouais, putain. Je suis pas réveillé aujourd'hui, non, j'ai tout sorti. Comment ça se fait que j'ai tout sorti? Ah ouais, bah j'ai fait une bêtise. C'est pas grave, j'ai tout sorti. Ouais, vous voyez, les vendeurs sont toujours là, toujours présents. Forte contrepartie face aux acheteurs. Quand les acheteurs tentent de soulever l'asque dans le carnet, ils sont systématiquement, depuis le début, depuis l'ouverture, ils sont systématiquement rejetés. Pour l'instant, hein. Mais nous, voilà, ça suffit pour faire un petit scalp d'ouverture et pour ensuite aller voir le match. Ciao les amis, je vous aime. Et c'est là que moi, je me dis, j'ai raison d'être un scalper. Ouais, parce que vous voyez, j'ai eu le nez fin, hein, on voit mes sorties, je suis sorti là et là.
d'accord, ici. Et après, les acheteurs ont repris le contrôle du jeu. Ils sont repassés au-dessus de l'ouverture, tranquille, hein. Petit retest, et boum. Bon, après, je sais pas ce que ça va donner, parce que je serai pas devant les marchés, mais en tous les cas, c'est là que je me dis, écoute, t'as raison de scalper.